monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver en ce dimanche matin pour vous proposer une petite vidéo astuce insolite. Alors j'en avais déjà fait une sur ma chaîne, c'était plutôt pas mal et d'ailleurs j'avais trouvé pas mal d'astuces qui étaient complètement folles mais qui fonctionnaient assez bien. Vous allez voir que dans cette vidéo ça va être à peu près pareil. Alors certaines astuces sont complètement dingues et honnêtement je ne les utiliserai pas dans mon quotidien mais d'autres sont plutôt pas mal. Je vais donc vous partager tout ça ici. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, pour l'instant, je suis en vacances, donc si jamais vous avez envie de suivre tout ça, c'est juste par ici. Je suis vraiment très active sur Instagram et je vais vous partager pas mal de petites choses durant ce mois d'août. Et donc, je vous ai préparé pas mal de vidéos afin de pouvoir continuer à vous fournir du contenu durant tout ce mois. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous plaira. Je vous laisse tout de suite avec les images. Et on commence tout de suite par la première astuce qui va être de nettoyer notre miroir avec du dentifrice. Alors oui, ça paraît complètement fou et honnêtement, je sais pas, j'ai pas envie de vous spoiler tout de suite, mais vous allez voir. Donc il nous faut du dentifrice et une microfibre et tout ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va venir frotter notre miroir avec. Apparemment, cette astuce nous permettrait d'enlever vraiment toutes les traces qui seraient sur notre miroir. Bon, vous l'aurez compris, c'est pas une astuce qui a fonctionné à 100. D'ailleurs, je trouve que c'est assez embêtant de nettoyer le miroir avec du dentifrice. Vaut mieux utiliser la bonne vieille méthode du nettoyant à vitre ou alors encore même avec du vinaigre. Ça fonctionne beaucoup mieux. Donc voilà, cette astuce n'a absolument pas fonctionné pour moi. D'ailleurs, dites-moi si jamais vous testez des astuces ou vous avez testé des astuces que je vous présente dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, ce sera toujours utile. Comme vous le voyez en image, le dentifrice a laissé quand même pas mal de taches sur le miroir, donc je vois pas vraiment comment il aurait pu le nettoyer. Alors peut-être que sur du long terme, ça peut éviter que certaines taches ne s'accrochent dessus. Peut-être, c'est possible. Mais en tout cas, c'est une astuce que je ne vais absolument pas reproduire. Passons maintenant à l'astuce suivante qui va être de nettoyer la robinetterie avec une peau de banane. Alors vous ne rêvez pas, non, on va bien se servir d'une peau de banane pour nettoyer notre robinetterie. Apparemment, ça pourrait enlever quand même pas mal de taches dessus et ça le ferait briller. Donc pourquoi pas, on essaie tout ça ensemble. Et donc, je viens frotter ma robinetterie avec cette fameuse peau de banane et on y met un peu d'huile de coude et c'est parti. Après ça, on va se servir de notre microfibre pour venir retirer tous les petits résidus de banane qui seraient restés sur notre robinetterie. Alors honnêtement, quand j'ai testé cette astuce, je me suis dit pourquoi pas. Si ça se trouve, ça fait réellement briller la robinetterie. Bon, encore une fois, c'est un fail complet puisque ça m'a laissé un résidu ultra collant sur la robinetterie, ça ne l'a absolument pas fait briller. Je sais pas, c'était vraiment super désagréable après. D'ailleurs, j'ai dû tout nettoyer ensuite. Donc honnêtement, ne le faites pas du tout puisque ça ne fonctionnera pas. Ça viendra uniquement vous rajouter du travail pour nettoyer le reste. C'était vraiment dégueu. Et la prochaine astuce qui suit va être de venir décrasser notre WC. Alors cette astuce, je peux vous le dire, déjà d'entrée, elle fonctionne super bien. D'ailleurs, c'est l'une de mes préf. On va venir prendre une pastille lave-vaisselle qu'on va mettre dans le fond de nos toilettes. On va ensuite verser de l'eau bien chaude et on va laisser agir pendant une demi-heure, voire même 1 heure. Une fois que c'est fait, la petite pastille se sera dissous dans l'eau, vous n'aurez plus qu'à venir frotter avec votre brosse et le tour sera joué. C'est vraiment l'une des astuces qui fonctionne le mieux. D'ailleurs, je l'utilise très souvent chez moi. Pour la petite astuce suivante, on va avoir besoin de ketchup,
vous prenez un bijou de votre choix qui s'est un petit peu oxydé et une microfibre propre. Alors, le but va être de venir retirer toute l'oxydation du bijou, vous l'aurez compris. Moi, en règle générale, j'utilise du dentifrice. J'adore cette technique, ça fonctionne très très bien, mais c'est vrai qu'il en existe plein d'autres, notamment celle du ketchup. Alors, on va venir mettre sur un petit bout de microfibre un petit peu de ketchup et on va venir frotter notre bijou avec. Une fois qu'on a frotté notre bijou, eh bien on va venir le plonger dans de l'eau tiède afin de retirer les résidus de ketchup. Alors pour être honnête avec vous, je pense que c'est une méthode qui peut fonctionner, mais elle est très très lente à agir. Je pense même qu'on devrait clairement laisser le bijou quelques minutes, voire 1 heure même, dans le ketchup afin vraiment de retirer toute cette oxydation. C'est vrai que la méthode du dentifrice est beaucoup plus rapide, mais honnêtement, j'ai vu une amélioration. L'astuce suivante va nous permettre de nettoyer et d'enlever tout le calcaire d'une bouilloire. Alors, moi personnellement, j'utilise le vinaigre et je pense que la plupart des gens utilisent cette méthode, mais j'ai trouvé en faisant mes petites recherches qu'on pouvait également faire cela avec de l'eau et du simple citron. Alors pour commencer, je vais venir couper un citron en rondelles et je vais venir le mettre dans ma bouilloire que je vais remplir d'eau. Ensuite, je la mettrai à chauffer et on en revient tout de suite à cette méthode. Une fois que l'eau est bien chaude, on vient vider notre bouilloire et honnêtement, ça l'a nettoyé certainement, ça lui a laissé une très très bonne odeur de citron que j'ai adoré. Par contre, le calcaire, lui, est toujours présent, donc désolé, mais cette méthode ne fonctionne absolument pas. Autant utiliser le vinaigre pour détartrer une bouilloire. On en arrive à notre dernière astuce et ici on va venir éliminer les taches et les traces de doigts sur l'inox. Pour ça on va utiliser de l'huile d'olive et une microfibre sèche. Vous allez voir que c'est une méthode qui est très souvent utilisée et apparemment ça fonctionnerait très très bien. On va donc voir ça tout de suite ensemble. J'ai donc mis sur ma microfibre un petit peu d'huile d'olive et je vais tout simplement venir frotter mon inox. Alors ici j'ai choisi de le faire sur mon évier et sur la robinetterie. Pour être honnête avec vous, j'aurais dû peut-être retirer avant ça toutes les traces de calcaire puisque c'est ce qu'on voit à l'image. Mais c'est vrai que pour toutes les autres traces et taches, entre guillemets, eh bien ça a pas mal fonctionné. Ça ne laisse pas de film gras sur l'inox, c'est plutôt cool. Bref, en soi, je pense que c'est une petite astuce qui fonctionne pas mal. Dites-moi d'ailleurs si vous l'avez déjà utilisée chez vous.
bien voilà, cette petite vidéo arrive à présent à sa fin. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner et surtout d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucun de mes contenus. En attendant, comme d'habitude, moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.